Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour commencer ensemble le fameux projet Soda Stitch. Donc soit les hiboux ou les renards de la forêt. Donc c'est une vidéo qui va revenir chaque dimanche sur ma chaîne, puisque je vais broder le modèle en entier tous les dimanches jusqu'à ce qu'il soit terminé. Donc vous avez le choix entre les deux modèles pour m'accompagner. Si vous voulez faire les deux, faites-vous plaisir. Donc je suppose que vous avez compris de toute façon en voyant les couleurs que pour moi ça va être les renards. Alors je ne parle pas trop fort parce que nous sommes très tard, il est pas loin de minuit. Et donc j'ai pas envie de réveiller ni mes voisins du dessus, parce qu'ici les murs sont très fins quoi. Et moi j'ai mon fils à côté. Donc voilà, je parle pas trop fort. En fait, cette partie de vidéo, je l'avais déjà filmée tout à l'heure, dans l'après-midi. Et à un moment, en fait, bien sûr, j'avais fait une coupure entre deux, parce que mes chats s'étaient battus. Et donc quand je suis revenue, j'ai repris la suite. D'ailleurs, j'ai commencé à broder la toile en vidéo. Sauf qu'à un moment, mon téléphone me signalait que pour continuer à filmer, il fallait faire un peu de vide parce qu'il n'allait plus avoir assez de mémoire. Et j'ai effacé la mauvaise vidéo, donc toute la partie intro, je l'ai effacée. Du coup, je la refais, voilà, je viens la refaire parce que ça me travaillait trop l'esprit, j'arriverai pas à dormir si je l'ai pas refaite maintenant. Donc voilà, puis comme ça, il me restera la journée de demain pour faire le montage et vous l'aurez dimanche. Ok, alors, au départ, quand je vous ai fait la vidéo de présentation du projet, je vous avais dit que j'aurais aimé broder sur une toile couleur bleue, parce que pour moi, le orange ressortait bien sur du bleu. Et c'est vrai, c'est le cas. Mais j'aurais préféré quand même une toile bleue un peu plus foncée, parce que là, c'est une couleur bleu acier. Je vais vous dire le code couleur. Donc le code couleur c'est 5018. Il existe des bleus plus foncés. Ici c'est vraiment un bleu qui tire vers le gris, qui est assez pâle. Donc quand j'ai sorti mes autres coupons, j'ai trouvé que ces deux couleurs-là s'y prêtaient mieux. Donc ici on a gris ardoise, donc c'est le code couleur 7107. Et ici on a couleur naturelle, et c'est le code 53. Tous les coupons que vous voyez ici, ils viennent de la boutique De Mère Amphi. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, pas de panique, vous inquiétez pas. Les trois, c'est de l'Aïda 18CT, donc 7 points au centimètre. Voilà. Donc au final, j'ai longtemps hésité entre le gris ardoise, parce que je trouve que les couleurs ressortent très bien également. Vous voyez, gris ardoise. Et naturel. J'ai hésité entre les deux. Puis après, je me suis dit, vu que c'est un thème assez automnal, je trouve que la toile couleur naturelle, c'est celle qui se prêtait le mieux, donc j'ai opté pour la naturelle. Alors ici, je ne vais pas vous l'ouvrir, parce que du coup, moi, tout à l'heure, j'avais commencé le motif, donc j'ai pas envie de spoiler la suite de la vidéo, mais sachez que voilà, j'ai choisi la toile couleur naturelle, code 53, et c'est une Aïda 7 points, donc équivalent au 18CT. Voilà. Alors, je vais quand même, au cas où il y a des débutants, je pense que ça peut être sympa de faire, pas vraiment un tuto, mais quelques petites explications pour les personnes qui ne savent pas comment on prépare un projet. Donc je ne vais pas non plus m'attarder 10 ans, mais je pense que voilà, ça peut être nécessaire pour les débutants. Et après, on entame la broderie ensemble, on pose les croix dessus. Donc, quand on prépare un projet, donc ici, c'est pour soit les hiboux, soit les renards. Donc déjà, il faut faire votre choix entre les deux. Après, j'avais eu des commentaires de personnes qui me disaient qu'ils allaient ils allaient mixer en fait, ils allaient prendre des couleurs des hiboux pour les mettre sur le modèle des renards, vice versa. Voilà, mixer un peu les deux, pourquoi pas. Franchement, il faut personnaliser vos toiles, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc je vous encourage à faire vraiment selon votre instinct, ce que vous avez envie. Donc déjà, il faut faire le choix, voilà, sur quel modèle vous voulez broder. Ensuite, une fois que vous avez choisi, il faut choisir votre toile. Alors, pour les toiles, vous avez
de l'Aïda, c'est ce qui est plus facile à broder. Donc ici, moi j'ai pris de l'Aïda 7, mais vous avez encore plus facile de l'Aïda 5.5. Donc Aïda 5.5, c'est l'équivalent du 14 CT. Donc voilà, c'est assez facile à broder aussi. Vous avez aussi nom des toiles en étamine ou en lin. Et vous avez, c'est tout en fait, étamine, lin ou Aïda. Mais vous avez plusieurs CT. Quand on parle d'Aïda, on parle de CT. Quand on parle de lin ou d'étamine, on parle de nombre de fils. Alors, je vais vous mettre un tableau, là il va être affiché à l'écran, qui va vous récapituler le nombre de points que vous pouvez broder au centimètre selon la toile que vous avez choisie. Donc, comme vous pouvez le voir, moi je vous ai dit que j'avais pris une Aïda 7, 18 CT, et donc on fait 7 points au centimètre. Donc normalement, vous devez le voir sur le tableau. Donc selon la toile que vous allez choisir, vous pourrez savoir combien vous allez faire de points au centimètre. Et ça, c'est important, c'est une information importante si vous avez besoin en fait de connaître le point de départ si vous ne voulez pas commencer par le centre. Et aussi pour savoir la taille de votre coupon et la taille de votre motif. Donc c'est vraiment important de connaître ces informations avant de pouvoir acheter vos coupons. Alors, une fois que vous avez choisi, la prochaine étape, c'est donc une fois que vous savez le nombre de points au centimètre, la prochaine étape, ça va être de choisir si vous voulez commencer par le centre ou si vous voulez commencer par une extrémité. Par exemple, ici, on va dire en haut à gauche, admettons. Donc là, vous devez faire votre choix. Quand on choisit de commencer une toile par le milieu, donc je vais en prendre une autre, tout simplement, on la plie. Donc, je vais déplier pour l'instant pour faire avec vous. Donc, vous prenez votre coupon. Vous pliez une première fois, donc vous mettez bien bord à bord, hein. Ici bon c'est pas ma toile définitive, mais vous mettez bien bord à bord, ici aussi bord à bord. Faut automatiser le pli naturel, il se remet tout seul. Voilà, vous pliez bien et ensuite vous repliez une deuxième fois. Ça c'est la méthode quand on veut commencer par le milieu, voilà, et vous insistez bien ici, là où c'est plié comme ça. Vous insistez bien pour bien marquer le milieu. Et du coup, une fois que vous dépliez votre toile, le milieu, il est bien marqué. Vous le voyez, c'est au croisement ici du pli. Donc ça, c'est simple. Par contre, quand vous voulez commencer à l'extrémité, là, il y a des calculs à faire. Donc, premier calcul. Déjà, savoir combien mesure votre motif. Donc ici, moi, je vais prendre par rapport au renard, hein, puisque j'ai pas le patron du hibou. Moi, j'ai que le patron des renards. Alors, Soda Stitch nous dit quoi? Nous dit que le modèle des renards fait 65 par 128 points. Ok. Donc, à partir de là, pour savoir combien va mesurer mon motif, je prends, donc ils ont dit 65 en largeur. 65 points. Moi, vu que c'est une Aïda 7, tout simplement, je fais 65 divisé par 7. Et donc là, je vais avoir à peu près, donc je vais arrondir à, je vais dire 10 cm à peu près, hein, 9 et quelques. Donc je sais qu'en largeur, mon motif fera 10 cm. Ensuite, je prends les 128, donc 128 points en hauteur, 128 divisé par 7, j'obtiens à peu près 19 cm. Donc mon motif en hauteur fera 19 cm. Donc taille du motif, 10 par 19 cm. Pour une toile en 7 points, Aïda 7. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait savoir vraiment à l'avance, selon la toile que vous choisissez, combien vous pouvez faire de points en centimètres. C'est pour ces calculs-là justement que ça va servir. Donc j'ai un motif de 10 par 19 cm. Généralement, on ajoute des marges, parce que vous ne pouvez pas venir broder tout au bord de la toile, vous voyez. Donc l'idéal, c'est de rajouter 5 cm tout autour. Donc du coup, 5 cm en haut et en bas, donc ça fait 10 cm. 5 cm à gauche et à droite, ça fait 10 cm. Donc du coup, au lieu de compter 10 par 19 cm, je vais compter 20 par 29 cm. Donc ça, c'est la taille du coupon minimum qu'il vous faut pour broder votre motif et avoir 5 cm de marge tout autour. Donc il vous faut un coupon minimum de 20
par 29 cm. Ok? Donc, toujours en condition que ce soit de la Lida 7. Hein. Donc, moi ici, mes coupons font 35 par 35. Alors, c'est trop grand, je pourrais couper un morceau, hein, puisque en largeur, mon motif fera que 10, plus les marges, je vous ai dit 20, donc à peu près 20 cm. Je sais pas moi. Attendez. Je prends une règle. Bon, elle est emballée, mais c'est pas grave. Voilà. Moi, je vais avoir besoin de là à là. Marge incluse. Hein. Vous voyez, donc j'ai tout ça en trop. Je pourrais couper, mais après, je me dis, je vois pas, moi, ce que je pourrais faire avec un petit coupon comme ça, sur toute la longueur. Franchement, je vois pas. Et en plus, c'est embêtant quand c'est trop petit, parce que quand c'est trop petit, j'ai du mal à les mettre. J'ai pas de Q-Snape trop petit. ils sont trop grands, mes Q-Snape. Et oui, je pourrais mettre sur tambour, mais en tout cas, là, j'en ai pas de dispo, j'ai trop de broderie en cours. Donc moi, je vais garder mon coupon tel qu'il est en 35 par 35. Donc, je vous ai expliqué comment faire si on veut commencer par le milieu. Maintenant, comment faire pour calculer le point de départ si vous voulez commencer en haut à gauche. Eh bien, vous mesurez la largeur de votre coupon. Donc moi, ici, il fait 35. Je sais que mon motif va faire 10. Donc, je fais 35 moins 10. Ça fait 25. Donc, 25, ça va être ce qui va me rester en surplus. Donc les 25, je vais les répartir, une partie à gauche, une partie à droite. Donc je fais 25 divisé par 2, ça fait 12,5. Donc je dois laisser une marge à gauche, ici, de 12,5. Donc juste, je ne vais pas le faire mais en vrai, mais je vous montre, vous prenez votre règle, hop, 12,5, vous faites un petit repère à 12,5 ici. Maintenant, il faut savoir combien laisser de marge ici. Alors pareil, mon coupon en hauteur, il fait 35, ok? Et mon motif, il fait 19. Je fais 35 moins 19, ça fait 16. Donc 16, c'est le surplus que je dois répartir, une partie en haut, une partie en bas. Donc 16 divisé par 2, ça fait 8. Donc je dois laisser ici 8 cm. Donc je viens mettre ma règle, hop, à 8 cm, je viens faire mon repère. Ok, et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir rejoindre, hop, les deux traces que vous avez faites, et vous faites un petit repère, ce sera votre point de départ. Enfin, du motif en tout cas. Après, ça ne veut pas dire que le premier point à broder sera là, il sera peut-être un peu décalé de quelques cases, il faut voir avec le patron. Mais voilà pour comment on calcule un point de départ quand on veut commencer ailleurs qu'au milieu, en fait, quand on veut commencer à l'extrémité en haut à gauche. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui. Alors, il y a encore 2 étapes et après c'est bon. Alors, les toiles, comme moi, quand j'achète les coupons chez De Mère en Fille, ce n'est pas surjeté ni surfilé. Hein, vous voyez, ça s'effiloche. Vous pouvez le voir ici. Vous voyez, ça s'effiloche. Donc moi, j'utilise du scotch de masquage. Donc, vous voyez, je l'ai mis sur la toile. C'est les scotch qu'utilisent les peintres. Donc, tout à l'heure, je l'ai filmé. J'ai filmé pour vous montrer comment je faisais. Donc là, je vais incruster la vidéo et en même temps, je vais vous incruster la vidéo sur la façon dont je suis venue mettre mes fils. Parce que les échevettes étaient complètes. Donc, je sais qu'il y a encore des personnes qui ont du mal à démêler complètement l'échevette sans faire de nœud. Donc, je vous montre comment faire. Et je sais plus si je vous avais expliqué, du coup je vais peut-être le dire ici, ça fera peut-être doublon, mais je vais le dire rapidement. Donc moi j'ai mis des étiquettes avec les numéros de DMC, je tiens pas compte des numéros qui sont incrustés dans l'organisateur. Moi c'est vraiment de mes étiquettes. Hein. J'ai mis les numéros DMC parce que sur le patron, quand on veut voir à quel numéro de DMC correspond le symbole, ça nous met le numéro DMC. En point compté, c'est comme ça. Donc c'est plus simple pour moi de mettre les numéros DMC, et j'ai fait un trou sur 2. Comme ça, je laisse l'opportunité de mettre mes fils entamés. Donc ici, vous en voyez, parce que j'ai déjà commencé la broderie du coup. Vous voyez, à chaque fois, à côté, je mets le fil entamé, qui correspond, hop, à côté. Là, à côté, vous voyez. C'est pour ça que j'ai fait un trou sur 2. Donc un trou sur 2, vous pouvez le faire quand on n'a pas beaucoup de couleurs sur un projet, évidemment. Donc voilà, écoutez, je vous laisse avec la vidéo où je vous montre comment on met le scotch et comment on organise les échevettes et les fils. Et on se retrouve ensuite pour commencer ensemble. Là, je vais installer ma toile sur mon Q-Snape
et on se retrouve ensemble pour commencer la broderie. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc on va s'occuper de mettre le scotch de masquage. Hop. Je vois même pas ce que je fais. À peu près, hein. Voilà. Hop, on découpe. Bon, je découpe au ciseau, mais c'est un scotch que vous pouvez arracher. Hop, vous retournez la toile et on vient replier donc sur lui-même, tout simplement. Voilà. Hop, et on va faire ça donc. Bah ici, celui-là, c'est pas la peine, mais hop et hop. Ok. Donc c'est bon, hein, j'ai fait tout le contour de la toile. Maintenant, il va falloir préparer l'organisateur. Donc je vais faire une échevette avec vous pour vous montrer et ensuite je ferai de mon côté. On va commencer par la 1, donc c'est la DMC 1, hein, ici 0,1. Je vais en faire une avec vous et ensuite je mettrai toutes les autres. Hop. Donc on essaye de trouver, hop, voilà, il en reste un, donc voilà, vous passez votre main en travers, ok, donc on essaye de trouver, voilà, donc moi je garde le bout dans mes mains, donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent le faire, hein, mais d'autres non, et donc en fait là ce que je vais vous montrer c'est pour éviter de faire des nœuds. Hop, donc on déplie la totalité de l'échevette. Voilà. Ok. Je joins les deux morceaux ensemble. On les tient ensemble. Et ne tirez pas, ne lissez pas le fil comme ça. Vous allez faire plein de nœuds. En fait, vous voyez, je lève comme ça et je secoue. Et je vais faire ça jusqu'au bout en fait. Jusqu'à ce que j'arrive sur une boucle. Donc je continue. Donc là je le fais lentement, mais moi quand je le fais vite. Hein. Voilà. Hop, j'arrive à la fin. Vous voyez la boucle. Hop, bah, la boucle, je la joins ici et je refais la même. Hop. Ok. Et hop, je rejoins. Et là, vous avez votre longueur de fil qu'il faut revenir encore une fois pliée en deux. Hop, vous voyez, la longueur est correcte. Donc là, ensuite, vous venez découper ici, de ce côté-là, là où vous aviez vos deux premiers bouts, comme ça. Vous venez découper toutes les boucles. Donc là, normalement, j'ai tout coupé. Donc de l'autre côté, c'est ainsi, ok. Et là, vous venez mettre sur votre organisateur. Donc du coup, vous aurez vos 8 longueurs qui feront chacune 1 mètre. Hop, voilà. Et voilà. Hop. Alors, on se retrouve pour commencer donc la toile. Alors, j'ai fait des petites marques parce que j'ai compté, il y aura une ligne droite à faire de 39 croix. Mon centre était un petit peu plus haut, hein, mais comme il y en a un peu à faire en dessous, donc voilà, j'ai fait une marque au stylo. Alors j'ai pris des stylos solubles. Alors j'ai pris ça, je vous montre. J'ai essayé de prendre un stylo de la couleur de mes croix. Donc j'ai pris un stylo soluble couleur vert, vous voyez. Et en fait, j'ai fait, comment vous dire, le marquage, j'ai fait en sorte qu'il sera recouvert par la croix. Voilà. Alors que quand on fait un marquage juste sur l'extrémité, généralement on voit encore en dessous, donc j'espère que ça marchera. Donc vous pouvez, pour marquer vos toiles, évidemment, vous pouvez utiliser donc soit les stylos solubles, là il en existe de plein de couleurs. Je vais vous montrer, j'en ai plein, vraiment de toutes les couleurs. Hein. Vous avez même des argentés pour les toiles foncées. Donc ce sont des stylos qui s'effacent quand vous trempez votre toile dans l'eau. Il existe aussi ça.
Hop, là, je les ai encore jamais utilisés. Il y a des fines plus ou des pointes pardon, plus ou moins fines et vous avez même le blanc. Après vous avez les stylos friction qu'on se sert normalement pour écrire. Mais bon, apparemment, enfin moi j'évite parce qu'apparemment quand on accroche nos toiles au mur, il arrive que les traits ressortent avec les rayons du soleil. Parce que normalement les stylos friction, vous pouvez effacer l'encre avec un sèche-cheveux par exemple, hein, ça s'efface à la chaleur. Mais apparemment, avec le temps, il arrive que les traits ressortent avec les rayons du soleil. Donc écoutez, du coup, j'évite. Et bah voilà, donc j'ai utilisé le stylo soluble. Alors j'ai regardé le patron. On a 39 croix à faire comme ça, en ligne droite. Et après, ça partira comme ça, en diagonale. Et donc là, la couleur, c'est la couleur 33-45. Donc j'ai déjà enfilé. Hop. Donc j'ai fait le marquage parce que quand il faut compter en filmant, en parlant, on risque de se planter. Donc je me suis dit je fais le marquage, comme ça je vais d'un point A au point B et je suis tranquille. Voilà. Donc j'ai pris un brin que j'ai plié en deux. Hein. Ok. Hop, je m'installe bien. En fait, le problème, c'est que cette vidéo, j'arrête pas de refaire. Parce que j'ai toujours des soucis. Mes chocs se sont battus. Voilà. Donc à chaque fois, je coupe, je reviens. Et du coup, je ne sais plus ce que j'ai dit. Hop. J'espère que tout va bien pour vous. Là, on va arriver dans l'automne. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui trouvent que c'est une saison monotone, hein, mais moi, j'aime bien. Déjà, j'aime bien toutes les couleurs chaudes de l'automne, et puis l'esprit un peu cocooning, rester à la maison, avec sa petite tasse de... Voilà, par exemple. Voilà, ou un cappuccino, un thé, un café, peu importe. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime quand il pleut, quand je suis à la maison, bien sûr. Donc moi, c'est une saison que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que quand j'entends mon entourage parler, eux, c'est pas forcément leur saison de prédilection, on va dire. Hein. J'espère que vous voyez bien. J'ai essayé de mettre la caméra au plus près sans forcément faire un zoom. Bon, si normalement vous voyez. Donc là, il n'y a aucune difficulté, c'est ligne droite. Hein. Alors Soda Stitch, franchement, c'est vrai que c'est des patrons, enfin des illustrations qui, dans un premier lieu, ne me plaisaient pas. C'est pas que ça me plaisait pas, je vais pas dire que ça me plaisait pas, mais parce que je trouvais ça mignon. Mais c'est voilà, mignon, pas waouh. Et puis il y a eu une illustration qui m'a parlé. Donc c'était un couple avec le garçon qui jouait de la guitare, et je me suis dit ah tiens, ça me rappelle, enfin ça fait penser à mon mari, quoi. Donc à la base j'avais commencé à broder cette illustration juste voilà, parce que j'avais un attachement particulier. Sauf que une fois que vous commencez à broder du Soda Stitch, vous prenez goût. Donc depuis, j'ai acheté plein de patrons. Là, je viens de terminer de préparer un kit complet. Donc j'avais acheté les fils, le patron, tout ça. C'est l'illustration, c'est une illustration qui est en format rectangulaire. Des elfes papillons, ou fées papillons, quelque chose comme ça. Donc j'ai acheté tous les fils, je les ai reçus. Et donc je sais pas quand est-ce que je commencerai, mais ce sera un futur projet en tout cas. Et j'ai plein d'autres patrons. Hein. J'ai plein d'autres patrons de Soda Stitch.
Et oui, si on y goûte, on tombe dedans. Bon, après là, ici, c'est encore différent le renard. Parce que ici, on est vraiment, sur ce projet-ci, sur quelque chose de simple, où il n'y a pas de point arrière. Et c'est quand même super bloc. Les autres illustrations, c'est simple aussi, hein, il n'y a pas de difficulté sur Soda Stitch. C'est d'ailleurs ce qui fait que c'est très agréable à broder. Mais sur les autres, enfin sur beaucoup d'autres, il y a du point arrière. Qui est pas difficile du tout. Hein. Mais il y en a. Alors qu'ici, non. On est vraiment sur le basique de chez Basique, mais voilà, tout aussi joli. Très plaisant à broder en tout cas. Après, qu'est-ce que j'ai encore préparé? J'ai reçu les fils pour mon Madame l'a fait. Et j'ai enfin reçu mes fils pour mon HAED. Un mois entre le moment où j'ai passé la commande et le moment où j'ai reçu les fils. Je vous avais expliqué que j'avais commandé mes fils sur AliExpress, mais je me suis trompée de vendeur. En fait, ils avaient la même image au niveau de présentation du produit et je me suis trompée. Et j'ai commandé chez un vendeur avec qui j'ai eu un désaccord. Et j'avais ouvert un litige PayPal à l'époque. Et moi j'avais eu gain de cause, hein. Mais le vendeur a dû l'avoir en travers de la gorge, je pense, parce que du coup, je lui ai renvoyé son colis. Et à mon avis, là, il a voulu se venger parce que je me souviens que quand je commandais régulièrement chez lui, j'ai jamais dû attendre un mois pour avoir des fils. Hein. Donc je pense qu'il s'est vengé un peu. Mais bon, je les ai reçus, il n'y a pas d'erreur. Donc j'avais tout. Tous mes fils pour mon HAED, pour le modèle, c'est une fée en fait. Hein, avec des yeux dorés, là, très 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 joli. J'ai commencé, j'ai fait 1000 points. 1000 points, je l'ai commencé hier. Je sais pas si je vais la reprendre ce mois-ci parce que je dois avancer mes autres projets aussi. Mais j'étais tellement contente de enfin recevoir mes fils, j'ai foncé pour commencer mon HAED. Donc voilà. Après, je suis aussi contente que le défi que je vous propose pour le 1er novembre sur les anges des saisons et de Noël, donc c'est une collection, ça s'appelle la collection celtique de Lavender and Lace. Ça plaît pas mal, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont y participer, donc ça me fait super plaisir. Et si jamais vous voulez voir de quoi je parle, vous allez sur ma chaîne, hein, c'est la dernière vidéo, hein. Donc vous allez trouver, juste avant celle-ci en tout cas. Et du coup, il me tarde d'être au 1er novembre. Alors moi, franchement, je suis encore en hésitation puisque j'ai les kits en estampé, mais j'ai aussi les patrons Lavender and Lace. Et j'ai envie finalement, j'ai même envie de faire un autre kit qui est vendu sur un autre kit. J'ai vu le patron sur Etsy et sur AliExpress, il existe en kit. Celui de Noël avec la capuche, j'ai vraiment... Voilà, je pense que mon cœur balance vers celui-là. Donc je vais voir, parce que si c'est le cas, il va falloir que j'achète les perles. Donc il va falloir que je trouve des équivalences, soit sur AliExpress ou Pearl & Co. Puisque c'est dans les kits des anges, là, ce sont des perles 1000 îles. Mais quand on achète juste le patron, on n'a pas le matériel. Donc, et les perles 1000 îles, j'ai vu qu'à Univers Broderie, ils en ont pas mal, hein, mais il n'y a pas toutes les références dont j'ai besoin. Donc, après, il y a d'autres sites, mais c'est pas forcément en France. J'ai vu qu'il y en avait un peu chez Casa Tienina. Donc, je pense que je vais pas me prendre la tête. Je vais regarder en photo les couleurs des perles 1000 îles qui sont recommandées, et je vais essayer de trouver des équivalents chez Pearl & Co. Pas me prendre la tête. À mon avis, je vais faire comme ça. Mais j'ai du mal à me décider puisque j'ai tellement de patrons, finalement j'en ai 5 je crois, plus des kits en estampé de cette collection. Donc du coup j'ai le choix.
Mais elles sont tellement toutes jolies que j'ai beaucoup de mal à me décider en fait. Et oui, c'est un peu notre problème à toutes, hein. En fait, plus il y a le choix, plus c'est compliqué. Les trous sont gros sur cette toile, je trouve. Bien que ce soit une 18CT, j'ai trouvé énorme. Du coup, j'ai pris une aiguille 24. Et ça se voit pas. Ça n'agrandit pas plus le trou, puisqu'il est déjà grand. Je me demande quel modèle vous êtes en train de broder. Entre les renards et les hiboux. Après, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient vraiment beaucoup d'imagination, qui voulaient faire carrément un mix des deux, en fait. Un mix des deux patrons. Pourquoi pas, hein. Ou utiliser les couleurs des chouettes pour mettre sur celle des renards. Enfin, je dis des chouettes, mais c'est des hiboux, hein. Bah ouais, de toute façon, il faut personnaliser, hein. Il faut personnaliser vos toiles, c'est encore mieux. J'avais perdu mon aiguille. J'ai pensé aussi, je vais vous faire... il faut que je la filme, hein, j'ai pas encore fait, mais je vais vous faire une vidéo wishlist pour vous montrer tout ce qui me fait envie. Bon, ça sera en principal du point de croix, hein. Je dirais à 99%. Hein. Alors attention, hein, ça veut pas dire que je vais tout acheter, hein. C'est juste ce qui me fait envie, ce que j'aimerais avoir. Mais bien sûr, vous vous doutez bien qu'on peut pas tout acheter. Après, chez les partenaires chinois, c'est vrai que on a la chance de recevoir des produits gratuitement, mais moi, c'est plus le point compté qui m'intéresse. Et le point compté chez les partenaires chinois, ben, il n'y a pas grand-chose au final. Et même s'il y en a, ben, c'est limité, parce que moi, je ne prends pas Waka, Nishu, tout ça, hein. Je reste sur du Joy Sunday, en point compté, hein, je parle. Et, enfin, non, en fait, je prends plus les autres marques. Et les patrons sont version papier. Dans tous les cas, moi, je dois toujours racheter à part le patron numérique quand je trouve, bien sûr. Parce que j'aime pas suivre les patrons papier. Donc voilà, mais bon. J'en profite quand même pour prendre des kits que je peux vous montrer, hein. Même si c'est de l'estampé. Vous, ça vous permet de voir si ça peut vous convenir. Hop, on va bientôt arriver au 39. Faut pas hésiter quand vous avez des grandes lignes à faire, pour éviter d'avoir à compter. Vous faites vos repères, hein. Par exemple, quand on regarde la télé, des fois, on ne peut pas se concentrer et sur ce qui passe à la télé et sur le fait de compter. Bah, y a des personnes qui doivent réussir à le faire. Bah, du coup, vous faites des repères et c'est bon, hein. Roulez jeunesse, hein. Après, faut pas se planter sur les repères, hein. C'est toujours la même histoire. Mon stylo, il a un peu bavé, hein. C'est un peu le problème, hein, de ce genre de stylo soluble là. Je trouve que les mines sont pas assez fines, même si je crois qu'il en existe des plus fines. Et souvent ça bave. Soit ça n'écrit pas, soit ça bave en fait. Donc dans les deux cas, c'est un petit peu
embêtant. Alors attendez, je regarde pour le 39e. Ok, donc après, on va partir en diagonale. Et il faudra en faire 1, 2, 3, 4, 5 en diagonale. D'accord, donc je finis comme ça. Et je vais partir par là. Et donc du coup, je vais faire en demi. Je vais faire en demi. Est-ce que vous y voyez là-haut, en fait? Ouais. En fait, moi, j'ai en plein milieu de l'écran, j'ai le... Comment expliquer ça? Bah, le truc qui tient le téléphone, là, comme ça, là. Et donc, ça me fait une barre noire, et du coup, je ne vois pas ce que vous voyez. Donc, 2... 3... 4... et 5. Donc, en tout, ça m'en fait 6 avec la 39, là. 1, 2, 3... Ouais, c'est ça. Donc, maintenant, je vais revenir en descendant pour fermer mes croix et je vais tout de suite mettre en surbrillance ce que j'ai fait. Tout ça c'est fait. Les 39, je les avais pas mis en surbrillance, c'est fait. Ok. Là j'y vois plus clair. J'y vois plus clair. Je peux pas vous montrer hein, le patron, sinon je risque d'avoir des problèmes. C'est pas un patron gratuit donc... Voilà. Ok. Ensuite, alors, je vais faire ici en demi. C'est là. J'y reviendrai. Donc, je laisse la demi et je dois aller sur le côté. Donc à partir de celui d'en dessous, on doit laisser 2 trous. Un trou, 2 trous. Et on vient piquer ici. Donc je vais piquer par en bas. Donc ici, on doit en fait en faire 4 en diagonale. Donc c'est pareil, hein, je fais en demi et je reviens pour fermer. 2. 3. Et 4. Hop. Ah mince. Ce sont des choses qui arrivent. Ok. Donc maintenant on vient refermer. Donc je vais passer par là plutôt. Deux. 3 et 4. Et ensuite je viens récupérer ici pour fermer cette croix là. Ok. Hop. Je stabilote. Là, je mets en surbrillance. Ça et ça, c'est fait. Alors après, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, hop, bah, vu la distance
avec mon fil. Ouais. Je fais en demi. Donc 1 et je dois en faire 5 en tout. Hop. 2. 3. 4. Et 5. Hop. Maintenant, je ferme les croix et je reviens en arrière. Et je pense qu'il faudra arrêter le fil une fois qu'on aura fini les croix pleines. 2. 3. 4 et 5. Ok. Donc, je mets en surbrillance 1, 2, 3, 4 et 5. Donc du coup, vu la longueur de mon fil, je vais l'arrêter. Alors du coup, je vais l'arrêter comment? Bah ici, il y aura une croix à faire, donc écoutez, on va l'arrêter là. Je vais essayer de piquer au milieu de la trame. Ok, ensuite dans la case, par contre il me faut ma main droite. J'espère que ça va pas flotter. Là, je mets toujours mon doigt en dessous, faire attention, c'est dangereux, mais moi j'ai besoin de ce repère. Et j'ai perdu mon aiguille. C'est pas grave, je remets à l'aveugle. Donc je fais un deuxième point d'arrêt. Donc je viens piquer à la base. Ok, et je repique au milieu. Et pour le milieu, j'ai besoin de ma main droite encore une fois. Voilà. Ok, et je ressors là-haut. Et je coupe mes ciseaux. Voilà. Alors, je vais prendre un autre fil. Et vous, tout se passe bien? Vous devez aller certainement plus vite que moi, parce que moi, je raconte ma vie. Donc, je reprends le même, hein, 33-45, puisqu'on va finir cet arbre, les couleurs du moins sur cet arbre. Ensuite, on changera de couleur. Il nous reste à continuer le tronc et faire quelques branches. Pas beaucoup. 1, 2, 3, 4. Il reste 4 branches et le tronc à finir. Donc ça va aller vite. Puis après, on changera de couleur. Moi, je pense qu'on va au moins faire en entier l'arbre. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça sera pas nécessairement une vidéo trop courte, mais le but c'est quand même de l'avancer ensemble. Hein. Donc si c'est pour vous faire 5 minutes de broderie, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, je vous montre juste mes avancées dans le Flosstube, vous voyez ce que je veux dire? Et si la vidéo, vous trouvez qu'elle est trop longue, alors je sais pas encore combien de temps elle va faire, hein, mais si c'est le cas, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Hein. Ah, mais il y a un nœud dans ce fil, attendez. Ah non, c'est bon. C'était la boucle qui était mal mise. Ok, alors. Donc, je vais venir recouvrir mon point d'arrêt. Hein. Hop. En fait, moi, je fais ce genre de point d'arrêt quand... parce qu'il y a encore cette couleur-là après, donc je peux venir couvrir avec la même couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si c'était la fin de cette couleur pour cette zone, j'aurais certainement fermé à l'arrière. Mais bon, en vidéo, je peux pas parce que je dois tout démonter pour fermer à l'arrière. Mais voilà, vous voyez, en refaisant la croix par-dessus,
on le voit plus. Alors attendez, il faut que je fasse en demi par contre. Ouais, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a fait la première demi-croix. 2, 3, 4, et 5. En fait, le truc, c'est que si par exemple je fais un point d'arrêt vert et qu'après j'ai une croix rose à faire, vous voyez, ben, j'ai peur que ça se voit. Donc je fais ce genre de point d'arrêt si j'ai la même couleur à faire par-dessus. Voilà. S'il n'y a plus la couleur dans la zone, je ferme à l'arrière. Deux. Écoutez, pour l'instant ça me plaît, hein. Bah, c'est assez simple à faire, hein. Pas du tout prise de tête, c'est cool. Ok, les 5 sont faits. Attendez, il faut que je pique au bon endroit parce que la trame elle s'est écartée un peu là. C'est ici. Donc, hop. Ah, les 5 sont faits. Maintenant, il faut que j'en fasse un. Donc une complète. Voilà. Et la prochaine, je fais juste une demi. Donc là, je fais la complète. Ok. Et une demi. Et pourquoi demi? Parce que là, je dois repartir encore en branche. Donc 1, 2, 3, 4, 5 toujours. Donc on a fait la première. Deux. Trois. Faut juste que je fasse attention de ne pas être hors champ. Ah ouais, je vais peut-être être hors champ là, non? Non, pas encore. Je vais baisser par sécurité. Je finis cette branche. Je vais baisser le Q-Snipe. 4. Soit baisser le Q-Snipe, soit monter la cam. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. J'avais pas pensé, j'espère que ça vous dérange pas. En fait, j'ai les perles de mon bracelet qui tapent depuis tout à l'heure sur le Q-Snipe. J'espère que c'était pas trop désagréable pour vos oreilles. Voilà. Donc on a fait les 5. Ouais, donc je vais déplacer mon Q-Snipe. Je vais le descendre chouïa. Voilà. Là, il n'y aura pas de problème. Donc maintenant, on doit en faire deux en pleine. Et le prochain, je fais en demi. Et je pars sur une branche. Donc je fais le demi, voilà. Et donc la branche, je dois en faire 4 en tout. Donc on a fait le premier.
2, hop, 3 et 4. Voilà, et donc je redescends pour les fermer. J'espère que ça vous embête. Je pense que je vais enlever le bracelet. Voilà. C'est un bracelet que j'ai fait moi-même. Attendez, je vais vous le montrer. J'ai mis une perle œil du tigre. Voilà, comme ça normalement vous n'aurez plus de bruit. Ah, je suis désolée, j'avais dû couper parce que mon téléphone me disait que j'avais plus de place. Parce que quand j'avais recommencé plusieurs fois la vidéo, ça m'avait bouffé la capacité, donc j'ai dû faire le tri. Mais j'ai pas du tout avancé, hein. Donc là on reprend là où j'en étais. Donc on doit refermer les 4 croix. Hop. Je stabilote, hein. Enfin, je mets en surbrillance. Donc maintenant, on en fait un tout seul. Et on a une branche à faire à gauche, donc je fais le premier demi-point. On doit en faire juste 3 cette fois. 2. Et 3. Voilà. Il ne nous restera qu'une petite branche. On a quasi fini le tronc. Après on pourra changer de couleur. Donc maintenant... attendez, je compte. Donc maintenant on en fait 2 pleins. Donc 2 croix pleines. Et 2. Maintenant, on fait une demi-croix. En fait, on doit faire une branche vers la droite et constituée de 3 croix. Donc, 1, 2 et 3. Et on referme. Et après, on n'a plus qu'à terminer le tronc. Et 3. Et donc il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 à faire. 6 croix pleines. 1, 2, 3,
5. Vous voyez, quand je compte, je peux pas parler, donc c'est pour ça que tout à l'heure j'avais fait un repère. Bon, j'arrive pas à attraper mon fil. Il en reste une encore. Hein. Mais mon fil, je suis en train de le perdre. Voilà. Donc 5. Et 6. Alors par contre, je vous ai dit là, vu que cette couleur elle est finie dans cette zone, je ne vais pas faire un point d'arrêt comme tout à l'heure. Donc dans ces cas-là, je ferme mon fil à l'arrière de la toile, mais je vais pas le faire là maintenant parce que sinon je vais devoir démonter le Malkus Snape quoi. Donc du coup ce que je fais, je pique dans un trou déjà existant juste pour ressortir mon fil et je le laisse là. Je sais qu'après il faudra que je le referme, pas à l'arrière, à la fin, vous voyez ce que je veux dire. Et je pique pas à côté ou quoi parce que j'ai pas envie d'agrandir les trous de la trame. Voilà. Donc celui-là, quand j'aurai fini, je le ressortirai derrière et j'irai le fermer. Ok, donc hop, j'ai tout stabiloté. Maintenant, on va faire quoi comme couleur? Ben, du coup, on va partir d'ici. Hein. On a ce symbole-là, qui est les croix, qui est le 3348. 3348. C'est quoi le 3348? Ça doit être un vert aussi. Oui. C'est un vert assez pâle. Enfin, assez pâle. Pistache un peu. Donc, je prends un fil. Par contre, là, il n'y a pas tant de croix à faire. Donc, je pense que je vais pas prendre des grandes longueurs. Enfin, je vais sortir un fil déjà. Hop. Voilà. Donc on a quelques petites croix à faire dans ce coin-là. Donc je vais prendre à vue de nez. Hein. Allez, quelle longueur. Oui, je pense qu'il y a assez avec ça. J'ai pris au pif, hein, vraiment. J'en sais rien combien j'ai pris. Si vous voulez que je vous le dise au cas où, mais bon. Franchement, j'ai vraiment pris au pif. Je sais même pas si ça va être suffisant ou pas. J'ai pris allez, un petit 16 cm. Ouais. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Mais je suis même pas sûr que c'est ni suffisant, ni trop. On verra bien. Hop. Alors, on commence où? Donc on en a 3 à faire. Donc déjà ce fil va me gêner, je vais le mettre par là. Parce que je vais commencer les points sur la gauche. Ok, donc on va commencer là. Il est beau le vert. Oh. Voilà. Un. 2. Je tire sur le fil là qui est en attente pour pas qu'il gêne. Et 3. Et ensuite on passera de l'autre côté du tronc. On va faire comme ça. Hop, donc le fil je le rebascule. Voilà. Donc ici. Et donc bah c'est simple, en fait on va venir jusqu'en bas là. Jusqu'à la base de la branche en fait.
J'aime beaucoup cette couleur. En même temps, j'aime beaucoup les pistaches. Voilà, puis ensuite on en a 3 à faire sur la colonne d'à côté. Donc ici, on en fait 3 sur cette colonne. Oui, bah la quantité de fil, ça va. Hein. Ça plus ou moins ça. J'ai même pris un plus grand. Bon. 1, 2, et 3. Donc pareil, je vais le fermer plus tard, hein, parce que je vais pas tirer un fil de là à là, parce que ici on n'en fait pas, on doit en faire ici. Donc je le fermerai à l'arrière plus tard. Donc je le ressors ici, hop, en attente aussi, pour être fermé plus tard. Voilà. Vous voyez, j'ai pris un peu grand. Il y a tout ça de trop là. Bon, c'est pas énorme. En même temps, il faut un petit bout pour pouvoir fermer à l'arrière. Donc ensuite, là, je vais pouvoir prendre le restant de fil puisque... attendez, je mets en surbrillance. Voilà. Donc si je descends, on a à combler ici, ici et ici. Donc je pense qu'avec le reste de fil, là, on a assez. Et après, il y en a à côté, c'est quoi? C'est un autre arbre à côté, non, juste une barre. Oui, donc rien à voir. Ok. J'enfile mon fil. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par là. Et je vais monter en diagonale. Et vous allez voir. Hop. Je passe dans la boucle. Je vais faire en croix pleine, en diagonale, et je vais monter. J'en ai 5 à faire, puis après j'en ai 4 en descendant. Sinon, j'ai un peu expliqué dans ma vidéo où je présentais le défi des anges que j'avais quitté l'administration du groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. Donc que je co-gérais avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs, Gwen de la chaîne Minimeux Petite Croix en pagaille, et Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique. Donc Laure et moi avons décidé de quitter l'administration parce que voilà, même si là en ce moment c'était calme hein, avec les vacances, c'est quand même quelque chose en plus à gérer. On avait besoin de partir de l'administration parce qu'on ne voulait plus trop prendre de responsabilités. Mais sachez que ça ne change rien pour vous puisque on est toujours sur le groupe. Hein. C'est juste que on est passé comme vous en fait, en statut membre. Mais par contre, il n'y a aucun problème avec les filles. Hein. Avec les administratrices. Hein. Donc Gwen et Myriam, on est amis. Dans tous les cas, on est amis. C'est pas un groupe Facebook qui va nous séparer. Hein. Donc voilà. On n'a pas de dispute ou quoi que ce soit. Il y a pas. Je vous le dis parce que voilà, je sais qu'il y a des personnes qui se posent la question. Pas du tout. C'est d'un commun accord. Elles ont compris. Elles étaient ok. Donc, du coup, je vous avais expliqué aussi que
mon défi des anges allait être hébergé là-bas pour que vous puissiez poster vos avancées et l'illustration que vous avez choisie. Donc l'événement a été créé, hein. Je l'ai créé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Le premier, je crois. Le premier. Je l'ai créé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et donc date prévue de commencement le 1er novembre. Donc surtout n'hésitez pas à aller vous inscrire. Alors par contre, pour intégrer le groupe, il faut répondre, si vous n'y êtes pas encore, hein, il faut répondre aux questions. C'est obligatoire, sinon je sais qu'elles ne valideront pas la demande pour rejoindre le groupe. Et après, une fois que vous êtes validé et que vous avez accès au groupe, il faut aller dans l'onglet événements. Et là, vous allez voir tous les salles et défis organisés. Et le mien, vous ne pouvez pas le louper. De toute façon, déjà, il s'appelle Défi des anges, et des anges des saisons et de Noël. Vous avez l'image. Donc vous avez juste à cliquer sur Participe. Puis après, si vous avez envie de poster l'illustration que vous avez choisie, si votre choix est déjà fait, il n'y a pas de souci, vous le faites. Et puis de temps en temps, une fois que le défi aura commencé, vous pouvez venir poster une photo de votre avancée. Puis voilà, c'est tout. Donc là, je pars sur... il faut combler, c'est pareil ici. Donc je fais un premier point, mais ici, je vais le faire en croix pleine. J'ai mal piqué. Voilà. Attendez, je réfléchis, parce qu'après, il faut aller là-bas. Est-ce que je vais tirer le fil pour une fois que j'aurai fini ça? Je sais pas. Hein. Ça m'embête de tirer le fil. Non, je pense pas que je vais le tirer. Bon, déjà, je continue mes croix. Donc c'est pareil, ici, j'en ai 4 à faire en montant. Oui, en montant. Hop. Et maintenant 4 en descendant. Moi j'adore broder en diagonale. Deux. On comble en fait, hein, on comble les trous. Ensuite, il faut, comme je vous ai dit, aller en bas. Mais j'hésite. J'hésite du coup. Ça m'embête de couper mon fil juste pour venir faire 5 croix juste là, quoi. Écoutez, je vais tirer le fil parce que je vais vous expliquer pourquoi. S'il n'y avait rien à broder ici, j'aurais pas tiré le fil de peur qu'on le voit. Mais comme cette zone ici va être recouverte d'une autre couleur, on verra pas que j'ai tiré le fil. Donc je le tire. Voilà. Donc ici, je dois en faire 3 et 2. Donc je monte sur 3. Et 3. Et ensuite, je dois en faire 2. Mais cette fois-ci en descendant. Donc là le premier. Et là le deuxième.
Et comme il n'y a plus cette couleur dans le coin, ben, je sais que c'est pas agréable pour vous de voir les fils, mais écoutez, c'est comme ça que je travaille. Hein, donc j'ai un piqué là, et hop là, allez, sur le côté aussi. Donc ça, ce sera tous des fils à venir fermer à l'arrière. Donc je mets en surbrillance tout ce qu'on vient de faire là. Je valide. Ok, donc maintenant, on va combler. On va continuer en fait dans l'ordre. On a juste une couleur là, ok. Donc ici c'est du orange, c'est le 741. C'est pour faire cette petite zone ici. Donc le 741, c'est ce orange, carotte. Pas carotte, potiron, je sais pas. Non, carotte. Bon écoutez, je suis pas experte en orange. Hein. Alors par contre ici, il y a juste cette petite zone. Donc je ne vais pas prendre un fil en entier. Je vais prendre un petit bout. Je prends au pif. Généralement, je prends des fils comme ça pour des petites zones, entre 10 et 15 cm, ça dépend. Voilà. Bon, on est parti. Donc, je vous avais pas montré la zone du bas, je me suis trompée, hein, c'est bien la zone du haut. Hein. Je sais plus ce que je vous ai montré. Donc, oups, j'ai failli louper la boucle. Bon, là, pour économie de fil, je vais broder normalement en horizontal. De toute façon, il y en a un peu plus. Hop. Il est beau. Ça va être magnifique, les couleurs. Hein. J'aime beaucoup. Vous voyez, Soda Stitch, je vous disais, c'est, je sais pas, c'est... Ouais, c'est coloré, c'est joyeux. J'aime bien. À la fin de cet arbre, je rentrerai tous les fils, hein, et je vous montrerai le rendu sans les fils qui attendent là. Je sais que ça peut être gênant visuellement. Mais en tout cas, je suis super contente parce que ma chaîne évolue bien et je vous prépare des belles surprises. En fait, le mois prochain, je vais fêter les 1 an de ma chaîne. Et en plus, peut-être, je dis bien peut-être, que j'aurai atteint les 1000 abonnés. Il m'en manque plus énormément. Là, au moment où on se parle, je dois être à 970, donc il doit me manquer une trentaine d'abonnés. Et donc, ben, j'aurais voulu fêter ces deux événements, donc les 1 an de ma chaîne et ben, les 1000 abonnés. Et donc, je vous prépare des petites surprises pour vous remercier de votre soutien. Bien sûr, je ne vais pas vous divulguer quelles sont les surprises maintenant. Hein. Mais j'espère vraiment que les 1000 abonnés vont arriver en même temps. Comme ça, je pourrai tout faire d'un bloc, quoi. Waouh, ça ressort bien. Allez, en attente, toi aussi.
Ça va vraiment vous énerver de voir tous ces fils en attente. Hein. Promis, promis, quand on a fini l'arbre, je les rentre. Par contre, par souci d'économie de batterie, je vais éteindre le flash, mais bon, normalement, vous y voyez bien quand même. Maintenant, il nous reste cette couleur, ok. Donc c'est quoi cette couleur? 3822. C'est pour combler la zone qui est ici. 3822, c'est un jaune. Jaune orange clair. 3822. Je vais enlever tout ça. Ok. Donc on est parti par ici. Donc on vient à côté du vert foncé. Ok. Vous voulez pas passer? M'embête, hein. Donc ici j'en ai un. La ligne d'en dessous j'en ai deux. Donc c'est 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ok. Ça aussi, c'est des choses mémotechniques, voilà. Chacun ses petites astuces. Hein. Moi, pour éviter de regarder 36 000 fois le patron à chaque ligne, voilà. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Donc, 1, 2, 3. Donc, je dois en faire 3 sur cette ligne. Voilà. Ligne d'en dessous, encore 3, je vous avais dit 1, 2, 3, 3, 2, 1. Donc on a fait 1, 2, 3. Et maintenant encore 3. Bon, en fait, on va venir combler carrément tout ça là. Il n'y aura plus de toile. Deux. Ici on fait les deux. J'en aurais des fils à arrêter sur l'arrière. Hein. C'est pas obligé, hein, c'est juste j'aime pas les autres techniques. Par exemple, la technique de passer sous un point et piquer dans la trame directement, ça je le fais quand c'est des gros CT. Sinon, j'aime pas trop le faire. Déjà, j'aime pas trop, même sur les gros CT. Donc voilà. Donc, je ressors le fil pour le mettre en attente. Donc ça, on est bon. Et maintenant, il nous reste cette zone-là. Il y a une couleur. Et cette zone-là et cette zone-là, ce sera la même. Donc on va faire celle qui est seule. C'est du orange, c'est le 740. J'espère que j'aurai assez de batterie pour pouvoir finir l'arbre avec vous. Donc là, pour cette zone, j'ai pris un fil, puis je l'ai coupé en deux. Parce que voilà, je vois qu'il y en a un peu plus à broder, donc... Ok. Donc on démarre à côté du foncé. À chaque fois je démarre à l'envers. Hop. Allez, c'est parti.
Donc 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2. Donc 1, 2, 3. C'est plus ça, carotte, non? Chez vous, en fait. Je suis pas experte. En plus, je crois que je vois mal les couleurs. Je vois jamais, avec mon mari, on voit jamais les mêmes couleurs. Donc, il est possible que je vous induise en erreur. Donc après, j'avais dit 4, 4, 3, 2. Donc là, on attaque les 4. Une ligne de 4. On refait une ligne de 4. Voilà, 3 et 2. Donc, la ligne de 3. J'adore le rendu. Et enfin, une dernière ligne où on en fait juste 2. Et voilà. On a fini pour cette couleur. Sur cet arbre. Voilà. Donc, hop. Et là, hop. Et enfin, on a une dernière couleur à poser qui est le 33-47. Et là, on va venir donc avec combler cet espace-là et en faire un peu ici. Donc 33-47, c'est un vert. C'est ce vert-là. Donc là, je prends un fil en entier. Hein. Il y a beaucoup de points à faire. Donc on démarre ici.
C'est assez proche de l'autre couleur, je trouve. Oh, il y a une petite différence. Donc ici, sur cette ligne, on doit en faire 3. Donc c'est 1, 3, 4, 3, 2, 1. Donc, là, on fait les 3 maintenant. En tout cas, si je vois que ça plaît, ce genre de petit défi, parce que là on est sur un modèle où il n'y a, voilà, il y a pas énormément de points, hein, il fait 3000 points hein, au total, hein, il me semble. Hein. 3063 points. Donc c'est pas quelque chose d'énorme, ça va être vite fini. Si jamais je vois que ça vous plaît, ce genre de petites broderies à faire ensemble sur un jour par semaine, mais qu'on le fait vraiment de A à Z ensemble, ben j'en organiserai d'autres quand celui-là sera fini, quoi. Déjà, je vais pas en faire plein à la fois. Il y a déjà l'autre défi hein, des anges, donc je vais pas non plus trop surcharger. Mais voilà, quand un est fini, je peux enchaîner avec un autre. Il faudra me dire ce que vous en pensez, quoi. Parce que je me dis que les personnes qui débutent avec celui-ci, par exemple pour les débutants, vraiment ceux qui commencent le point compté, en démarrant par quelque chose comme ça de super simple, s'ils suivent les défis, au fur et à mesure, on peut augmenter un petit peu peut-être la difficulté, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors on reste sur quelque chose de tout le temps très simple, sans prise de tête. Moi ça me va aussi, hein, parce que je suis pas sans truc prise de tête, j'en ai eu d'autres, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est sympa de broder ensemble. Voilà, tout simplement, en fait, on vient combler. Hop, le dernier. Et ensuite, il faut aller en dessous. Donc, bon, si ça passe pas d'un côté, je pique de l'autre, c'est pas grave. Alors, en dessous, bah écoutez, on va venir piquer là, à la base. Et donc ici, on doit en faire 5, 1, 2, 3, 5, 5, 4, 3, 1. Donc 5 en horizontal. En tout cas, ces derniers temps, j'ai filmé moins de vidéos, surtout, enfin, moins de vidéos de réalisation. Beaucoup d'unboxing en fait, parce que j'étais pas mal occupée pendant ces derniers temps. Et là, je vous avais expliqué que voilà, je faisais de la musique avec mon mari. Et donc, les vidéos unboxing,
Voilà, c'est plus facile, plus rapide à filmer, plus facile pour moi. Mais ça m'a manqué quand même. Je le vois, hein, je le vois là, je suis toute contente de broder avec vous. Et puis, l'air de rien, ben, on perd vite nos repères hein, pour filmer. Mais même moi, je me suis saoulée moi-même avec l'unboxing. Surtout que c'est beaucoup de l'estamper, quoi. En fait, les partenaires, je leur dis, mais moi, je brode pas... Je brode pratiquement plus d'estampés. Mais ils me disent, oui, mais c'est pour faire... pour montrer les... soit les nouveautés, ou les projets que moi, je trouve potentiellement intéressants, pour vous montrer le contenu, en fait, hein. Mais je leur ai dit, faut pas compter sur moi pour que je vous envoie après que je fasse des vidéos où je les brode. Ou... Ça veut pas dire que je les broderai jamais, mais pour l'instant, je ne suis pas branché estampé. Bon, au moins, ils sont prévenus, quoi. Bientôt fini. On aura bientôt fini ce petit arbre. Et je vous disais tout à l'heure, j'avais même pas fini ma phrase. Ça remonte à un petit moment là. J'ai pas calculé, je fais autant de points dans une vidéo, autant de points dans la prochaine, etc. Moi, c'est vraiment au feeling. Parce que de toute façon, je l'ai dit, il n'y a aucune pression. C'est chacun avance à son rythme. Donc si je dis, allez, aujourd'hui on fait telle étape, c'est quelque part, c'est imposer quand même un objectif à atteindre. Donc non. Moi, c'est vraiment, je vous dis, au feeling. Des fois, ça va être pas beaucoup de points, des fois plus. Je dirais que c'est plus une question, moi, je vais plus regarder durée de temps de la vidéo, vous voyez. Donc là, forcément, elle va être plus longue aujourd'hui parce qu'il y a eu tout le début où je vous montre comment on fait le démarrage, etc. pour les personnes qui ne savaient pas. Mais les autres vidéos seront vraiment concentrées juste à broder le projet. Mais ça sera des vidéos, je pense, qui avoisineront les 1 heure. Hein. Voilà. Je trouve que c'est bien de broder ensemble pendant 1 heure, même si vous faites plus ou moins, vous n'allez peut-être pas regarder d'un seul bloc la vidéo non plus, donc vous pouvez même la regarder en décalé, enfin vraiment, je pense qu'1 heure c'est bien. Et ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, et la dernière. Ok. On a fini notre petit arbre. Bon, alors ce que je vous propose, vu que là tout a été brodé, hein, tout est fini, je vais rentrer mes fils à l'arrière pour vous montrer maintenant le rendu sans tous ces fils qui viennent nous gâcher la vue. Hein. Et j'arrive tout de suite. Tadam! Donc voilà ce que ça donne avec tous les fils rentrés. Donc là, on a brodé, on n'a pas fait grand chose, à peine 200 croix. Hein. On est à 6,27% du projet, 192 croix. Donc là, je vous ai dit, c'est pas beaucoup, mais c'est la première session. Sur les autres, on brodera forcément plus en quantité, hein, puisqu'il n'y aura pas toute l'intro, ça sera directement le vif du sujet. Mais pour une première vidéo, voilà, je trouve ça mignon, en tout cas, j'aime beaucoup le rendu.
J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez pris plaisir à broder votre petit projet, ou même les personnes qui voilà, tombent sur cette vidéo sans nécessairement broder, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à venir nous rejoindre si le cœur vous en dit. Donc écoutez, je vous mets toutes les informations oui, dans la barre d'infos, sous la vidéo, comme d'habitude. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai remis sur les organisateurs tous les fils à chaque fois entamés. Donc vous voyez, moi, ici par exemple, voilà, je mets à côté de la couleur concernée. Voilà. Pareil ici pour le jaune, le vert. Donc vous voyez, voilà, je trouve ça pratique. Je vais vous laisser là. On n'a pas défini l'emoji du jour. Mais forcément, vous me mettez selon le modèle que vous brodez, soit un renard, soit un hibou, selon le modèle que vous avez choisi. Donc, je vous laisse là. Écoutez, prenez soin de vous. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!